Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance et je vous espère au mieux. Aujourd'hui, on va parler des saisons dans les relations parce qu'à mon sens, une relation quelle qu'elle soit amicale, familiale, amoureuse, amicale, je l'ai peut-être déjà dit, je ne sais pas, professionnelle, pour moi il y a des saisons dans les relations. C'est-à-dire que la relation en elle-même est une relation vivante, qu'on peut vouloir souvent contrôler. Sachez que ce n'est pas nous qui faisons la relation, mais c'est la relation qui se vit à travers nous. Et évidemment qu'on peut teinter cette relation pour qu'elle s'épanouisse. Mais ça nous demande d'être à l'écoute de la saison dans laquelle nous sommes, quand nous sommes en relation avec l'autre. C'est-à-dire, par exemple, prenons l'exemple du couple. Oui, ce n'est pas redondant du tout, mais voilà, prenons l'exemple du couple. Parfois, on veut comme figer un moment, on veut comme figer une dynamique, une énergie, une émotion au sein du couple. Alors c'est très bien si on y apporte, on cultive cette relation et on l'arrose d'amour, d'écoute de l'autre, de tolérance et de compassion, hein, tout en étant dans le respect de ses propres limites, évidemment. Et voilà, ce n'est pas un petit point là que j'énonce. Et donc ça nous demande d'être à l'écoute des saisons qui se vivent au sein même de nos relations. Donc si on prend l'exemple du couple, à nouveau, parfois, on est dans une période où les choses ont tendance à se noircir, où on sent que la relation commence à être lourde, où on sent que la relation commence à être pesante, où on sent que ça nous emmène dans des espaces avec lesquels on n'est pas à l'aise, on sent que c'est inconfortable. Et donc, c'est une invitation à lâcher prise. Je crois que c'est vraiment une invitation à lâcher prise et à laisser se vivre les saisons en nous. C'est-à-dire que, évidemment, on peut vivre des moments extraordinaires, on peut vivre le printemps de la relation. Le printemps, c'est pas simplement aux prémices de la relation, c'est pas simplement au début de la relation. Il y a des moments de printemps qui sont renouvelés dans des relations, qu'elles soient courtes ou longues. Et souvent, on a tendance à freiner un peu des cas de fer pour que la relation reste dans cette dynamique-là. Mais une relation, encore une fois, c'est vivant, c'est une dynamique vivante. Et nous aurions tellement plus à gagner en lâchant prise et en laissant la relation mourir. Par exemple, si on est au printemps ou en été et qu'on profite, il y a vraiment cette sérénité dans la relation. Et qu'on commence à ressentir l'automne qui pointe le bout de son nez, l'hiver. C'est là que des choses ont besoin de mourir en soi et au niveau de la relation pour pouvoir renaître et accéder à nouveau au printemps. Mais si on contrôle en permanence et qu'on freine les choses pour absolument rester au printemps de la relation, c'est contre-productif. Parce que de toute façon, les saisons se vivent. Qu'on le veuille ou non, les saisons se vivent. Et plus on va lâcher prise, plus ce sera simple, plus ce sera fluide, plus ce sera... vous savez, c'est un peu comme l'eau d'un ruisseau, en fait. Ça coule de source. Et donc, plus on est dans cet état de laisser être dans la relation, je sais que c'est difficile, hein, moi, ça me demande beaucoup d'efforts, moi aussi, personnellement, dans mes relations, en tout cas quand elles sont plus intimes, de laisser couler les choses, parce qu'il y a plein de peurs de l'enfance qui viennent se révéler, se réveiller, et je sais combien c'est des espaces en soi qui peuvent être fragiles, qui ont besoin d'être accueillis, qui ont besoin d'être choyés, qui ont besoin d'être enveloppés même. Justement, de rester un peu dans ces états, dans ces espaces en soi qui sont inconfortables et d'y apporter une certaine stabilité, un certain ancrage, à se dire que peu importe comment la relation, peu importe la tournure que prend la relation, j'ancre cette stabilité en moi. Et même si c'est pas inconfortable, justement, la relation m'invite à aller dans des espaces en moi qui
sont un petit peu inconnus, qui sont soit entre le connu et l'inconnu, le conscient et l'inconscient, des ressentis, des états qui sont pas du tout sécures pour nous, mais quelque part qui nous permettent d'ancrer justement cette sécurité. Vous savez, c'est comme aller dans un paysage qui nous est inconnu et de planter son drapeau un petit peu et de se dire waouh, ici c'est aussi moi, c'est aussi une partie de moi. Ok, alors où que je sois en moi, j'ancre ma sécurité. Et je fais tout, en tout cas, je fais le travail nécessaire en moi, ou en tout cas, il n'y a pas vraiment de travail, il y a juste à être dans l'accueil de ce qui se présente en fait. Parce que le travail tout de suite, c'est faut aller au charbon. Non, juste voir ce qui se présente, accueillir, accepter le fait que ce soit là, parce que ça a le droit d'être là, et ouvrir l'espace. Et peu à peu, j'ancre cette sécurité dans cet espace et il me devient familier et connu. Donc c'est vraiment, voilà, c'est comme les arbres et les saisons. Et à un moment donné, en tout cas dans nos saisons en Europe, les arbres se délestent de leurs feuilles pour mieux renaître au printemps qui suit. Et donc c'est vraiment une invitation à vivre les relations avec ce rythme de la nature où chaque saison a sa place. Parfois on voudrait supprimer l'hiver et l'automne, mais ils nous permettent de vivre un meilleur printemps et un meilleur été encore. C'est juste que ce sont parfois des processus qui se jouent inconsciemment à notre insu, dont on n'a pas conscience et on croit qu'ils n'ont pas leur place, mais ce sont ces périodes-là qui nous permettent de grandir, de s'ancrer, de se sécuriser. C'est des moments d'inconfort où on a un pied devant, un pied derrière, où on voit parfois seulement à 3 mètres devant, où on n'a pas de vision claire sur ce qui va se produire, mais ça nous demande d'être là, de vivre l'instant et de l'accueillir pleinement. De se dire, ok, j'ai le droit de ressentir cet état, et j'ai le droit cet état-là, cet espace-là en moi a le droit d'être là. C'est ok, je me pose un moment, je respire et j'accueille cet espace en moi, j'accueille ce que je vis depuis cet espace-là. Et donc voilà, à l'instar des saisons, des arbres qui se délestent de leurs feuilles pour mieux vivre leur printemps et leur saison prochaine, nous nous délestons de tout ce qui nous est quelque part obsolète, de tout ce qui ne nous sert plus, ne nous apporte plus, pour mieux renaître à soi. C'est un petit peu le serpent aussi qui mue, hein. Il se déleste de cette peau qui est devenue trop abîmée, trop ancienne, pour vivre dans cette nouvelle peau quelque part qui va lui permettre de mieux vivre ses prochains moments, qui va lui permettre c'est vraiment cette mort et cette renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et comme on s'identifie à ce qu'on connaît, on a du mal à lâcher ce qu'on connaît pour accueillir ce qu'on ne connaît pas encore, mais qui va nous permettre de faire grandir cette relation, de grandir en soi. Donc c'est vraiment c'est un peu, on a l'impression de faire un saut dans le vide à ce moment-là, mais c'est une invitation justement à y aller quand on se sent... Alors c'est aussi la communication avec l'autre qui joue beaucoup. C'est, voilà, là je me sens pas en sécurité, je vais tout faire pour me sentir en sécurité en moi, mais... Voilà, on peut aussi être accompagné de l'amour de l'autre, de la lumière de l'autre, de cette communication qui peut nous aider à nous ancrer davantage en nous, en fait. Donc voilà, tout part aussi d'une communication fluide et bienveillante. Avec l'autre et avec soi, parce que parfois on se dit non mais je veux pas lâcher prise et je veux pas voir ce qui se passe, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui demande à mourir, on voit bien que il y a une part de nous qui le sait mais on ne veut pas voir parce que oui évidemment quelque chose va changer, ça ne sera plus jamais comme avant, plus exactement comme avant, mais à quel point quand ça change, ça peut devenir aussi beaucoup mieux qu'avant, parce qu'il y a quelque chose qui demande à mourir pour que quelque chose qui nous corresponde davantage puisse naître. Et donc c'est quand on accepte, quand on lâche prise, quand on accueille le fait que ces phases soient là, qu'on accueille le fait que l'automne et l'hiver soient là. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de suicides en automne ? Évidemment, il y a moins de soleil, mais il y a aussi... cette saison nous invite à l'introspection et à aller
en soi. Et quand on tombe sur des parts de soi qui ont l'air hyper sombres et avec lesquelles on ne veut pas avoir affaire et qu'on ne veut pas voir, eh bien, ça devient un peu problématique parce que cette saison nous les renvoie en permanence. Donc c'est une invitation à accueillir les choses sans jugement en fait, parce que si on ne se dit pas oh là là ça c'est sombre, ça c'est dark, ça c'est nanana, si on voit les choses exactement telles qu'elles sont sans poser aucun jugement dessus, alors ça devient beaucoup plus simple. Mais si on se dit oh là là c'est une part de moi qui est sombre parce qu'il y a de la jalousie, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a de l'envie, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a de l'ambition, parce que enfin peu importe, voilà, peu importe ce qu'il y a de la colère, de la haine, en fait elles n'ont pas à être jugées, elles ont juste à être accueillies dans l'acceptation qu'elles soient là à l'instant T. Point barre. Il n'y a pas à tergiverser, à se dire oui, mais non, non. J'accueille juste le fait que ce soit là et je ne pose aucun jugement là-dessus. C'est là de toute façon. Point. Moins on va juger, plus ce sera facile d'accueillir ces périodes-là, ces transitions, ces automnes et ces hivers de relations. Et encore une fois, ça nous invite à lâcher prise, à prendre conscience que nous ne contrôlons rien. On peut diffuser justement des valeurs, on peut incarner des valeurs, on peut diffuser ce qu'on veut ressentir dans une relation comme de la joie, de l'amour, de tout ça. Mais si c'est pour masquer quelque chose de sous-jacent qui demande à se présenter pour mourir et mieux renaître, ça ne va pas durer longtemps. Et on va aller à contresens du process. Donc autant ouvrir grand les bras, accueillir et se dire waouh, je sais pas du tout ce que mon âme me prépare là, mais si mon âme le fait, c'est qu'il y a un sens en fait. Si la relation demande à mourir, c'est qu'il y a un sens. En fait, c'est être conscient de l'espace du couple ou de la relation amicale et de voir ce qui se joue. Parce que parfois en soi on n'a pas nécessairement besoin de renaître tout de suite. Bon, on a toujours des phases de mort et de renaissance, qu'on en soit conscient ou pas. Pour l'autre, des fois c'est pareil, mais la relation elle-même a besoin de renaître, de mourir et de renaître. D'autant plus que quand les individus vivent des phases de mort et de renaissance, la dynamique elle est forcément appelée à changer. Donc des fois c'est en décalage, donc on comprend pas tout de suite ou toujours pourquoi est-ce que la relation là elle a comme un goût de fin, elle a comme une vibe de fin, comme quelque chose qui va se terminer, mais ce n'est pas forcément la fin de la relation, mais c'est la fin d'une manière de relationner. Donc voilà, ça prenez ce qui résonne, hein, vraiment c'est simplement pour prendre conscience de ce qui se joue au sein des dynamiques relationnelles et d'être le plus possible dans l'accueil de ce qui se présente en fait. Et ça, que ce soit individuellement ou dans la dynamique relationnelle, c'est vraiment important d'accueillir ce qui se joue. Et plus on accueille, plus c'est facile en fait. Et plus on résiste, plus ça persiste. Donc c'est une forme de transparence de soi à soi, de soi envers l'autre, non pas de forcer les choses comme on voudrait qu'elles soient avec l'autre et en soi, mais d'accueillir ce qui se présente ici et maintenant. Même si ça nous fait sortir de notre zone de confort, de notre zone connue, et parce que ça nous permet d'accéder à des espaces inconnus en nous. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose qui souhaite être partagée ? Je n'ai pas l'impression. Dans ces moments-là, on peut vraiment s'abandonner au processus. C'est-à-dire, moi, ce que j'aime faire, c'est m'allonger et lâcher prise à tous les niveaux. Comme si je me laissais bercer par plus grand. Vous savez, souvent, l'énergie que j'appelle à ce moment-là, c'est l'énergie de la mère universelle. On est tous des enfants de quelque chose de plus grand. Et à ce moment-là, je m'abandonne quelque part dans les bras de la mère universelle.
et je me laisse bercer. C'est vraiment comme si j'étais une enfant, parce que c'est ce dont j'ai besoin à l'instant T. Chacun peut quelque part vivre les choses à sa façon, mais moi j'ai besoin dans ces moments-là notamment pour lâcher complètement prise. C'est comme ça que je me sens en sécurité en fait. Et c'est une énergie qu'on peut appeler en permanence, une énergie qui est tout le temps là. C'est une énergie intemporelle, c'est une énergie qui est éternelle. Et de se laisser bercer comme par une mère universelle qui porte justement cet amour inconditionnel qui est beaucoup plus grand. Donc vous imaginez que votre corps est tout petit entre ses bras, que vous soyez adulte ou pas, hein, c'est quand même une énergie qui est immense et très puissante, mais une puissance d'amour, une puissance d'accueil, une puissance c'est l'amour vraiment de la mère pour l'enfant, et là on est sur un amour aussi universel et inconditionnel. Donc c'est vraiment se laisser porter, se laisser bercer par les bras de la mère universelle. Chacun peut y mettre, je vous partage simplement mon process, mais chacun peut y trouver un refuge, peut trouver un refuge à sa manière, peut trouver un refuge, ça peut être dans la contemplation, la méditation. Moi je sais que c'est vraiment dans ces moments-là où je me laisse complètement bercer, où je ne tiens plus rien. Je m'abandonne complètement au process. Et plus on s'abandonne, plus la mort est rapide, et la renaissance derrière est rapide aussi. Moins il y a de résistance, mieux c'est. Et on a tous des résistances, donc quand on est en pleine résistance, c'est de se dire ok, plutôt que d'aller en résistance contre la résistance qui crée davantage de résistance, waouh, je sens que je suis en résistance et c'est ok, parce que ces résistances, elles ont le droit d'être là. Et quand je suis ok avec le fait qu'elles soient là, elles s'en vont. Parce que je ne résiste plus. Je suis dans un état d'accueil. Et je ne peux pas être l'accueil et la résistance. C'est deux énergies qui ne sont pas compatibles ensemble. Et donc quand je suis dans l'accueil, je me propose un espace d'abandon. C'est pas que je m'abandonne, c'est que je m'abandonne au processus et à la vie. Mais je ne m'abandonne pas moi, parce que je suis là à chaque instant. Voilà, c'était une invitation à vivre ces relations, peu importe la saison de la relation, et pour être à l'écoute et en conscience de ce qui se vit et se joue avec l'autre, en soi, chez l'autre et ensemble. Parce qu'une relation, c'est l'autre, c'est moi, et c'est l'espace que nous créons ensemble, c'est la dynamique relationnelle que nous créons ensemble. Cette dynamique, elle est vivante. Elle se joue même au-delà de nous. Et si je dois rajouter encore un petit niveau, c'est que c'est l'autre, c'est moi, c'est l'inconscient de l'autre, c'est mon inconscient, c'est, je dirais même l'inconscient du couple et la dynamique relationnelle consciente. Donc ça fait beaucoup, hein. C'est pour ça qu'un couple, c'est pas juste oui, viens, on s'entend bien, il se passe ça, il se passe ça. Il y a des choses qui vont se passer à notre insu, parce que notre subconscient va répondre au subconscient de l'autre. Ce sont des jeux relationnels dont on n'a pas toujours conscience. Mais plus on a cette conscience justement de mettre à jour, en tout cas de tout ce qui nous fait souffrir, qui est engrammé dans nos subconscients, plus on est OK pour voir ce qui est présent, et plus la relation va s'alléger. Tout en restant dans le respect de ses limites. Ne l'oubliez pas, l'autre ne peut jamais mettre nos limites à notre place. C'est une invitation à s'aimer, à se respecter. Je crois que c'est tout pour le moment. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.